Les accusations du clan Rabiot contre le PSG et Nasser El Khelaifi, la version du club parisien sur l'affaire des banderoles et Kylian Mbappé qui livre une interview vérité. Il a parlé de Griezmann et du PSG. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. Les suites de l'affaire Rabiot PSG après la vague d'insultes et de messages haineux à son encontre lors du Classico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille dimanche au Parc des Princes en Ligue 1. Adrien Rabiot est sorti du silence sur les réseaux sociaux, dans son viseur notamment le PSG bien sûr, mais aussi et surtout Nasser El Khelaifi, le président du club parisien avec qui il a entretenu des rapports compliqués lors de la fin de son aventure dans la capitale française. Nasser, tu peux avoir tout l'argent du monde et même plus, la classe ne s'achète pas, a notamment écrit le Marseillais dans une story. En clair, il laisse entendre que le PSG était parfaitement au courant de ces banderoles. L'Olympique de Marseille a apporté son soutien à Adrien Rabiot ainsi qu'à la famille de son joueur en diffusant un communiqué. Le club olympien qui va s'associer à leur plainte. D'ailleurs, sur RMC, Véronique Rabiot, la mère et agente de l'international français, a exprimé son indignation. Elle a aussi été visée par des chants haineux et des banderoles insultantes et elle espère que ce déferlement de haine va permettre d'éveiller les consciences pour faire évoluer la situation dans les stades de foot. Véronique Rabiot s'en prend elle aussi clairement au PSG et à son président. Le club parisien lui a pris ses distances avec les supporters et assure qu'il n'avait pas connaissance de l'entrée de ces banderoles dans le Parc des Princes dimanche. Allez, on passe à l'actu des Bleus avec les joueurs de Didier Deschamps qui préparent le quart de finale aller de Ligue des Nations contre la Croatie. Premier match jeudi soir à Split, le retour dimanche au Stade de France. Kylian Mbappé et ses partenaires sont arrivés au château de Clairefontaine. Tout le monde a fait dans la sobriété, cette fois en termes de look. Désiré Doué, convoqué pour la première fois chez les A, va devoir composer désormais avec l'humour de Didier Deschamps. Jamais le dernier pour chambrer ses joueurs. Le sélectionneur des Bleus a gentiment taquiné le Parisien sur son léger retard. Marcus Thuram, lui, est forfait pour ce rassemblement avec les Bleus. Il est venu faire constater sa blessure à Clairefontaine. Deschamps a décidé de ne pas le remplacer en attaque. Kylian Mbappé, lui, s'est exprimé dans Le Parisien sur sa relation avec Antoine Griezmann, qui a pris sa retraite internationale après le rassemblement de septembre 2024. La star du Real réfute tout conflit avec le joueur de l'Atlético. Il a expliqué être au courant de la décision du joueur avant même la fameuse annonce qui avait surpris tous les médias. Griezmann lui a expliqué pourquoi. Un manque de reconnaissance, notamment lors de cet entretien. Mbappé a été interrogé également sur la Ligue des Champions et la possibilité de retrouver le PSG en demi-finale éventuellement. Pour lui, ce serait clairement une erreur de se projeter avant l'heure, même s'il souhaite le meilleur à son ancien club. Et d'ailleurs, il assure que s'il croise Nasser El Khelaifi, il lui serrera la main sans problème, malgré le conflit financier actuel entre les deux parties. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot: Lionel Messi zappe finalement l'Albi Céleste de retour de blessure avec l'Inter Miami. La semaine dernière, la star argentine a finalement renoncé au rassemblement avec sa sélection. Malgré le choc à venir contre le Brésil, la raison, une blessure a priori pas très importante. On se quitte comme à chaque fois en vidéo. Abonne-toi et le journal du foot revient très vite.